أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Avant de commencer mon cours, Inch'Allah, je vous propose, Hadji arrive, le même paragraphe, mais avec une récitation plus raffinée. La mienne, elle est... Ah, c'est moi? Juste... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا
ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Voilà, donc j'ai choisi pour vous, aujourd'hui Inch'Allah, de vous entretenir sur la manière de lire le Coran, la Sainte Écriture coranique. Je dirais 2 mots de théorie, après quoi je vous donnerai en guise d'exemple une lecture coranique d'un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, donc le cours en fait s'inscrit dans cette perspective de comment lire le Coran, l'art et la manière de lire, de méditer le Coran, d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes dans la Sainte Écriture coranique. Allah nous dit dans le Coran وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous révélons par ce Coran, par le Coran, un remède et aussi une grâce pour les croyants. La sourate Le voyage nocturne, Al-Isra, verset 82. Donc ce monsieur, ce maître spirituel, en fait je me suis trompé en le présentant comme compagnon, c'est un descendant des compagnons du prophète, il fait partie de la descendance de Sayyidina Ali radiallahu anhu. Il s'appelle Ja'far as-Sadiq et le madhab al-Ja'fari, le rite Ja'farite chiite, il s'inspire de Ja'far as-Sadiq. Je dis il s'inspire, donc je précise bien, ce ne sont pas les idées de Ja'far as-Sadiq qui sont contenus dans ce rite chiite, mais cette école s'inspire de Ja'far as-Sadiq. Donc il nous dit: je suis étonné de celui qui se trouve dans une situation d'insécurité, de peur, de frayeur, et qui ne cherche pas refuge et asile dans le verset coranique. Dieu nous suffit, nous nous contentons de lui,
quel excellent protecteur. C'est le verset que Hadi vient de lire un instant même, Sourate 3, verset 173, vous pouvez prendre note comme ça, vous pourrez revisiter ces lieux coraniques, Inch'Allah, quand vous aurez le temps. عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. Car j'ai entendu Dieu dire juste après, لأني سمعت الله يقول, et je vous laisse méditer, on y reviendra Inch'Allah. فإني سمعت, car j'ai entendu Dieu dire. Ça vous dit quelque chose? Lui, il lit le Coran comme nous le lisons, mais écoutez comment il exprime sa manière de lire. Il n'a pas dit « j'ai lu dans le Coran que Allah a dit ». Non, j'ai entendu Allah dire directement. لأني سمعت الله عقبها يقول, car j'ai entendu Dieu dire juste après فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Ils ont répondu non, ils s'en sont retournés avec un bienfait et une grâce divine. Aucun mal ne les a touchés, aucun préjudice ne les a atteints. Et ils ont recherché la satisfaction de Dieu, et Dieu détient une grâce infinie. Donc ils retournèrent avec une grâce divine, une faveur divine et une grâce, sans qu'ils ne soient atteints de quelque préjudice, de quelque mal que ce soit. Premièrement. Deuxièmement, aussi je suis étonné de celui qui déprime, qui stresse, qui est dans l'affliction, la tristesse, et qui ne se précipite pas vers le verset coranique. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi. Oui, j'étais parmi les iniques, zalimin, parmi ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Voilà cette expression coranique utilisée par les sages, par les maîtres, par les pieux, à chaque fois quand ils se trouvent dans l'affliction, dans la tristesse, dans le stress, ils se précipitent vers Allah et ils profèrent cette sagesse coranique. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi. Oui, j'étais parmi les iniques, les injustes qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Là, je me contente de donner un premier jet et on reviendra depuis le début, Inch'Allah. Car j'ai entendu Dieu dire, après ce verset, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Car j'ai entendu dire Dieu, juste après cette sagesse, cette formule, il n'y a de Dieu que toi, je me suis fait du tort à moi-même. Après ce verset, Allah a dit, nous l'avons exaucé et nous l'avons délivré de l'affliction. C'est ainsi que nous délivrons les croyants. Troisième passage, wa'ajibtu, et je suis étonné, je m'étonne de celui qui fait l'objet d'un complot, d'une conspiration,
et qui ne se hâte pas, qui ne se précipite pas vers la parole d'Allah. Je confie mon sort à Dieu, car Dieu voit parfaitement ses serviteurs. وَأُفَوِّضُ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. La sourate, je ne vous ai pas dit les références de la sourate précédente, excusez-moi, c'est les prophètes 88. La précédente, les prophètes 88. Il faut me le rappeler. Celle-là, c'est Ghafir 44, le pardonneur 44. Car j'ai entendu Dieu dire, juste après, je confie mon sort à Dieu, car Dieu voit parfaitement ses serviteurs. Après ce verset, j'ai entendu Dieu dire, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Dieu le préserva, le sauva des préjudices de leur machination, de leur complot, de leur conspiration. Voilà, après cette expression, vient la réponse de Dieu. Après qu'il ait dit cette expression, il a mérité d'être sauvé, préservé par Allah subhanahu wa ta'ala de leur complot, de leur conspiration, de leur machination. Dernier contexte, dernier lieu coranique. Aussi, je suis étonné de celui qui est en quête de prospérité, d'opulence, de richesse, et n'utilise pas Ma sha'Allahu la quwwata illa billah. Il n'y a de réalisation sinon par la volonté d'Allah, et il n'y a de force sinon par Dieu et avec Dieu. C'est quel verset là? Verset Al-Kahf, la grotte, la caverne, 40e verset. Car j'ai entendu Dieu dire, juste après cette formule, إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin. Donc, juste après, Masha'Allah, la quwwata illa billah, après cette expression, il n'y a de réalisation, de production, sinon par la volonté de Dieu, et il n'y a de force, de vraie force, sinon celle qui vient de Dieu, et par Dieu, et en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, juste après ce verset, Allah dit, si tu me vois moins pourvu, moins doté que toi en matière de biens ici-bas et d'enfants, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin. Voilà une lecture d'un grand maître spirituel d'un certain nombre de versets coraniques. Donc vous voyez que ces gens-là, ces maîtres précurseurs qui nous ont précédés dans la méditation, la contemplation, la lecture analytique, fine, raffinée, profonde du Coran, ils avaient une foi inégalable dans le Coran,
et dans son origine divine. Ils ont très bien mis en application cette sagesse qui disait, si tu veux parler à Dieu, mets-toi en état de prosternation, tu lui parles directement, sans barrière. Il n'y a pas de situation qui met le musulman, le croyant, dans une proximité, voire promiscuité, rapprochement, que la station de prosternation. Inna aqraba ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajidun. C'est dans un hadith du prophète. La meilleure station qui rapproche le fidèle à Dieu, qui le met au plus près de Dieu et qui met de ce fait ses paroles en meilleure situation d'être exaucées, c'est la station de la prosternation. Si tu veux parler à Dieu, mets-toi en situation de prosternation et toutes les barrières sauteront et tous les verrous éclateront et tu te retrouveras directement dans l'intimité la plus proche avec Allah, avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu veux parler à Dieu, lorsque tu veux que Dieu te parle, c'est l'autre versant, c'est la communication, c'est l'interaction verbale entre toi et Dieu. Toi, tu veux lui parler, tu te mets en situation de prosternation. Tu veux entendre directement Dieu, tu lis le Coran. Tu lis la Sainte Écriture coranique, comme nous l'a déjà fait. Inni sami'tu Allah, il n'a pas dit j'ai lu dans le Coran. Généralement, nous, imams et même les simples fidèles, ils disent j'ai lu dans le Coran. Mais lui, non, il ne dit pas j'ai lu dans le Coran, il dit sami'tu Allah, j'ai entendu Dieu dire. C'est comme s'il était le dépositaire de la révélation en lieu et place de Mohammed alayhi salam. C'est dire la foi qu'il accordait à l'origine divine du Coran. Ouais, pour lui, ces voyelles, cette graphie, tout cet interfact, n'est-ce pas, tout cet écran entre lui et Dieu, il s'estompe, il cesse d'exister et il se met directement à écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui parle, pas comme si lui parle, non, il n'y a pas de comme, qui lui parle. Inni sami'tu, j'ai entendu Dieu dire. Vous voyez cette symbiose, si vous voulez, cette fusion entre ces hommes-là, ces hommes de Dieu et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il commence par cette thématique de faire systématiquement recours à Allah subhanahu wa ta'ala quand le musulman vit dans un contexte de peur, de crainte, de frayeur, d'insécurité, quand on vient lui dire que tout le monde s'est coalisé contre toi, contre ta religion, le premier réflexe, la première réaction ne consiste pas à énumérer ses forces, à calculer les membres de son groupe, mais plutôt de faire recours à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'en remettre à lui, parce que c'est lui qui détient la force, c'est lui qui est concerné par cette adversité, parce que si les gens s'attaquent à toi par rapport bien sûr à tes principes, parce que si tu es à l'origine de délits, de crimes, on ne va pas mobiliser le Coran pour servir les causes injustes. Ouais, je parle lorsque tu te mets derrière un principe à le défendre, à lui servir de bouclier à ce principe. Si, ce faisant, tu traverses des moments de crainte, d'insécurité, fais recours à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu n'es que son employé,
fidèle défenseur de ses principes, et la première réaction consiste à revenir à lui, parce que tu défends les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah t'a promis de prendre ta défense et de te protéger en cas de peur, de crainte et de frayeur. إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. Il en est à qui l'on a dit, l'on est venu dire, les gens se sont unis, coalisés contre vous. Craignez-les, mais leur foi n'a fait qu'augmenter, que se raffermir, en répondant, Dieu nous suffit, nous nous contentons de Dieu. Quel excellent protecteur. Le résultat, ils s'en sont retournés avec un bienfait, une faveur et une grâce de Dieu. Aucun mal, aucun préjudice ne les a touchés, ne les a atteints. Donc, premier paragraphe, on peut l'approfondir si vous voulez, Inch'Allah, dans le débat, juste après. Mais si vous avez des questions, pour ne pas les oublier, entre un passage et un autre, vous pouvez les poser. Je te vois chuchoter, Sophia. C'est bon. Non? Après, le deuxième verset, et je m'étonne de celui qui déprime, qui stresse, qui traverse un moment de détresse, de tristesse, de chagrin, d'affliction, d'angoisse, de mélancolie, et qui ne se précipite pas vers cette expression coranique, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. Il n'y a d'autre divinité sinon toi, ô Allah. Certes, je suis parmi les injustes, les iniques qui se sont fait du tort à eux-mêmes. En fait, celui qui a prononcé cette phrase, c'est Jonas. Je vous ai déjà entretenu pour les uns sur la petite histoire de Jonas. Jonas était l'élu d'Allah, prophète, messager, dépositaire d'une mission de rayonner sur une partie du monde, sur une contrée de 100 000 habitants. Le Coran a dit mi'ata alfin aw yazidun, parce qu'au moment, lorsque tu veux faire les statistiques démographiques d'une agglomération qui contient à peu près 100 000 habitants, tu ne pourras jamais à un instant T0 dire que le nombre d'habitants est tant, parce qu'au moment où tu fais tes statistiques, il y aura des morts, des décès et des nouvelles naissances. D'où, justement, le fait, ce qui justifie, pas l'hésitation coranique, mais aw yazidoun, 100 000 personnes, une cité qui contient 100 000 personnes, voire plus. Parce que l'on est tenté de dire comment se fait-il que Dieu qui connaît tout, qui par sa science et embrasse toute chose, comment se permet-il d'hésiter? Parce que dans la réalité, à n'importe quel T, n'est-ce pas, à n'importe quel temps, moment, il y a à cet instant, à cette fraction de seconde, de nouveaux décès et de nouvelles naissances, n'est-ce pas?
Voilà. Et comme le nombre de naissances est supérieur au nombre de naissances, d'où justement la pérennité de l'espèce, sinon, si c'était le contraire, l'humanité se serait éteinte il y a très longtemps. D'où justement l'hésitation entre 100 000 ou plus, pas ou moins. N'est-ce pas? Parce que le nombre de natalité de naissance est supérieur au nombre de décès.